Bonjour à tous, c'est un avion de type Airbus A320 acheté sur fonds propres du gouvernement. Il s'agit là du premier avion de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways, arrivé jeudi à Kinshasa. Son capital est estimé à plus de 25 millions de dollars et l'expertise sera confiée à Air France Consulting. Congo Airways, qui disposera désormais d'une flotte d'une dizaine d'avions, remplace les lignes aériennes congolaises tombées en faillite depuis une décennie. L'aéroport international de Kinshasa connaît une ambiance peu ordinaire. Il va dans quelques instants se dérouler ici un événement historique. Voilà qui justifie la présence des autorités, en tête desquelles le Premier ministre Matata Ponyo. Le voilà qui arrive. « 12 heures juste, une silhouette s'est fait apercevoir dans les ciels. Elle met une bonne quinzaine de minutes pour atterrir. C'est un Airbus A320. Patrice Emery Lumumba est symboliquement arrosé des eaux congolaises. C'est le baptême de la Renaissance. Flanqué à son gouvernail d'un léopard volant et des couleurs bleues, rouge, jaune, la RDC accueille le premier avion de sa nouvelle compagnie d'aviation. Les officiels jubilent. Nous sommes en train de vivre là la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État, conformément à sa vision de la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous avons un avion. Je viens de parler avec le commandant de bord, qui est un professionnel du métier, et qui nous dit qu'il s'agit là d'un appareil de nouvelle génération. Un appareil moderne, avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit, la révolution de la modernité. Nous la vivons dans les actes. Le voir de l'extérieur ne suffit pas. Nous faisons un petit tour à l'intérieur, l'histoire de vérifier si l'appareil est vraiment de qualité. Vérification faite, les conforts y est. Cet appareil est excellent, vous connaissez, c'est l'Airbus 320. Celui-ci est de 2007, le prochain qui arrive dans quelques semaines est de 2008. C'est des avions avec très peu d'heures, très bien équipés, très confortables. On a fait un excellent vol et on est très heureux d'avoir ces appareils. Après la construction de l'aérogare modulaire, il ne manquait plus que ça. C'est cet appareil de nouvelle génération acheté 25 millions de dollars américains par le gouvernement congolais qui en dit long. Alors, le commandant dit que c'était un excellent appareil. Honorable, on nous dit là-bas que c'est un excellent appareil, de dernière génération. Voilà. Disons qu'il répond aux critères. Il est en très bon état technique, il est impeccable, tout a bien fonctionné. On est très content de recevoir ces premiers bébés de Congo Airways et c'est une fierté nationale. Pour assurer son entretien, le gouvernement congolais signe un accord avec Air France Consulting. Il apportera son expertise dans la mise en place des nouvelles structures, l'accompagnement technique et les choix des appareils. D'ici une semaine, un autre Airbus arrive. Et c'est au mois d'août prochain que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange va lancer la compagnie aérienne Congo Airways. Congo Airways regorge en son sein plusieurs actionnaires dont l'État congolais se trouve être majoritaire. Mais qui sont ces autres actionnaires? La réponse dans cet élément. Ici, la mobilisation est tous azimuts. Chants et cris de joie caractérisent une journée mémorable. Des drapeaux et panneaux flottent. On peut lire « Bienvenue à Airbus 320 ». L'État congolais veut travailler en partenariat avec d'autres entreprises publiques. Nous avons placé notre mise en tant qu'actionnaire. De plus, nous sommes aussi au conseil d'administration en tant qu'administrateur de Congo Airways. Donc, nous sommes fiers d'affirmer aujourd'hui la souveraineté de notre pays qui se remet en place sur le plan de l'échiquier international. L'OGEFREM n'est pas la seule. L'INSS fait aussi partie des actionnaires. La sécurité sociale est représentée ici par son directeur général adjoint. L'Institut national de sécurité sociale a pris une participation importante dans le capital de la nouvelle compagnie aérienne nationale, Congo Airways. L'Institut n'est pas seulement actionnaire,
mais c'est un actionnaire important puisqu'il dispose d'un fauteuil d'administrateur au conseil d'administration de Congo Airways. À l'instar de ces deux entreprises, le gouvernement congolais, actionnaire majoritaire, compte aussi sur la RVA, la GECAMINE et la FPI afin de soutenir ses efforts dans son action de redonner ses lettres de noblesse à l'espace congolais. Tout à fait autre chose, les travaux de la 12e session du comité de forum parlementaire de la CRGL se sont clôturés jeudi. Ils ont été sanctionnés par un communiqué final reprenant les résolutions de ce forum, notamment sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la sous-région des Grands Lacs, ainsi que la visite des participants au siège de la CRGL dans la commune de la Gombe. Après Kinshasa, les parlementaires de la région se retrouveront en Angola où il se tiendra la plénière de cette organisation sous-régionale en décembre prochain. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Après Kinshasa, les parlementaires de la sous-région des Grands Lacs vont devoir se retrouver en Angola où va se tenir la plénière de cette organisation sous-régionale au mois de décembre de l'année en cours. Ouvert par le président du Sénat, Léon Kengouadodo, le forum de parlementaires de la CRGL a été clôturé ce jeudi au Palais du Peuple. La cérémonie de clôture a été présidée par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Si de façon générale, les rapports établis restent optimistes quant à l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, de nombreux défis restent encore à relever pour atteindre les objectifs que les pays de la région se sont assignés au terme du pacte de sécurité, la stabilité et le développement. Les résolutions, fruits des travaux du 12e session du comité exécutif du Forum des parlementaires de la CRGL sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la région, devront être examinées à Luanda, capitale de la République d'Angola, au mois de décembre. Il y a la préoccupation qu'on a par rapport à la situation politique, surtout le nouveau cas qui est le Burundi, en espérant que la médiation qui est engagée par la communauté est-africaine va porter ses fruits. Mais nous avons retenu aussi que nous allons envoyer sur terrain au Burundi une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et politique pour pouvoir faire des propositions. Après la cérémonie de clôture, les participants ont visité les sièges du forum de parlementaires de la CRGL situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Mais avant cette cérémonie de clôture, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Au centre de l'échange, le vote de la loi portant répartition des sièges devant favoriser l'organisation des élections locales, provinciales et municipales. Autre personnalité reçue, Céry Coré, directeur région de l'organisation de propriété intellectuelle, venu solliciter la production de lois devant protéger les valeurs intellectuelles. C'est à 8h30 que Martin Kobler franchit la porte du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Au centre de leur échange, la production législative de la session extraordinaire. Répondant aux questions, le patron de la MONUSCO a affirmé respecter les points de vue des Congolais en ce qui concerne la politique nationale. Je lui ai informé sur les réunions au Conseil de sécurité à New York il y a 2-3 semaines et la position de la communauté internationale. J'ai encore une fois fait très clair que la communauté internationale, la MONUSCO, les Nations Unies n'interfèrent jamais dans les affaires domestiques. La plupart de ces sujets qui sont discutés, ce sont des choses qui doivent être discutées parmi les Congolais. Et c'est le jeu démocratique interne. Autre audience, c'est celle accordée au directeur de l'organisation de la propriété intellectuelle. Le vœu formulé par Céry Coré en rapport avec la production législative devant protéger la propriété intellectuelle devra être exaucé au cours des prochaines sessions parlementaires. Dans l'actualité également, le secrétaire général de l'UNC et député national Jean-Bertrand Ewanga a été libéré de prison jeudi après avoir purgé sa peine d'1 année à la prison centrale de Makala. Le secrétaire général du parti cher à Vital Kamerhe avait été arrêté pour outrage au chef de l'État Joseph Kabila.
Le gouvernement provincial du Congo central a débloqué la somme de 2 millions de dollars américains pour la réhabilitation du stade Lumumba à Matadi, chef-lieu de la province. Le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a remis cette somme aux responsables de l'entreprise chinoise Zhenguan en présence de quelques officiels de la province. Mathieu Kamango pour le reportage. Le chèque a été remis aux Chinois par le biais du commissaire provincial aux finances, Blaise Kiangala. C'était au cours d'une réunion présidée par le gouverneur de province, Jacques Mbadou Sitou, dans la salle de banquet de sa résidence officielle. Autour d'une même table se sont retrouvés les bureaux techniques de contrôle, l'entreprise chinoise Zhenguan et le gouvernement provincial. À cette occasion, Jacques Mbadou a donné quelques éclaircissements en rapport avec la construction de cette infrastructure sportive dans la ville de Matadi, au Congo central. Les travaux du stade Lumumba, mais il s'est fait qu'en cours de route, il y a eu des adaptations. Jusqu'au moment où nous parlons, il nous a déjà coûté, nous, à la province, environ 7 500 000 dollars. 4 500 000 ont été payés à l'entrepreneur et 3 millions ont servi aux expropriations, à l'assainissement et à la mise à disposition de la SNEL des transformateurs, des équipements et tout ça. Donc, ce qui fait que nous sommes déjà, au moment où nous parlons, à 7 500 000 rien que pour les stades Lumumba. Puis s'en est suivi la visite du chantier, stade Lumumba. Une façon pour Aimé Banzolani, directeur de la BIAC, de palper du doigt également de l'évolution des travaux sur terrain. Personnellement, je suis très surpris de voir les travaux qui ont été déjà effectués par rapport à ce qui se raconte. Non, vraiment, je pars avec une impression positive. Les amoureux du ballon rond sont impatients de voir s'achever le stade Lumumba de Matadi, au Congo central. Et puis les activités de l'Institut national de sécurité sociale dans la province du Nord Kivu évoluent plutôt bien. Et sur place, Agnès Mouad, directrice générale intérimaire, s'est rendue compte. Elle a dit ce jeudi, dès sa descente d'avion à Goma, où elle y est pour honorer la première dame aux côtés d'autres délégations pour les cérémonies commémoratives de son 40e anniversaire. Pacheco Kavundama était à l'aéroport de Goma pour notre compte. C'est un début d'après-midi de ce jeudi que la directrice générale d'intérim de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, a foulé le sol de l'aéroport international de Goma. C'est d'ailleurs pour la première fois que Madame Agnès Mouad Dawej Katang arrive à Goma. Elle donne ici les raisons de sa mission au Nord Kivu. Nous sommes venus honorer maman, la première dame. Vous savez vous tous que c'est son anniversaire et nous tous, nous avons voulu nous joindre à elle pour manifester notre joie et pour la conforter et surtout la soutenir. Donc j'ai profité aussi pour que je puisse visiter la direction provinciale de Goma. Vous savez que, si je peux le dire, depuis que je suis là, c'est la première fois que j'arrive ici. Donc c'est une occasion pour moi aussi de visiter la direction et de voir l'état de la direction, le fonctionnement et les agents. À une question de savoir si comment est l'état des lieux de l'INSS sur toute l'étendue de la RDC, Madame Agnès Mouad Katang dit que son institution se porte bien car elle paye en termes échus tous ses pensionnaires. En sport, Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, le BCV Club chez les dames et le BC New Génération chez les messieurs sont sacrés champions. Si en version féminine, les dames du team vert et noir de la capitale congolaise ont eu raison du BC NSS par 56 à 43 paniers. En version masculine, par contre, le BC SCTP s'est incliné à nouveau en finale retour, battu sur le score de 75 à 68 points. De cette finale chez les messieurs, deux images à retenir: la joie des joueurs des nouvelles générations d'un côté, de l'autre, c'est la colère de certains dirigeants du BCSTP, mécontents des décisions des hommes à noir, et un d'eux met la main sur l'arbitre.
C'est dans cette atmosphère qu'est se clôturée ici à la place Imika la finale retour de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa en ce qui concerne la version masculine. Sur l'heure de jeu, le BCSTP déjà vaincu à l'aller 76-66 devrait remonter 10 points pour espérer renverser cette nouvelle dynamique en face. Mais hélas, ce sera sans compter sur la détermination de Vert et Jaune.